Jusqu'à maintenant, pour rentrer de soirée, on avait le choix entre le Noxien qui s'arrête à chaque coin de rue ou le Uber qui coûte un rein. À partir de septembre prochain, on pourra prendre le métro. Du moins un samedi par mois et pas sur toutes les lignes. Seulement 6 d'entre elles seront ouvertes. La 1, la 2, la 5, la 6, la 9, la 14 et 3 lignes de tramway. Le test va durer 6 mois, de septembre 2019 à mars 2020. En cas de succès, toutes les lignes de métro pourraient rester ouvertes le week-end. Mais alors pourquoi la RATP n'a jamais testé ça avant? Eh ben on ne sait pas trop, mais cette idée, on la doit à Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France affirme vouloir donner un coup de peps au centre-ville de Paris. En réalité, c'est un sujet hyper récurrent. C'était même une promesse d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, durant sa campagne municipale de 2014. Et c'est vrai que la capitale fait un peu figure d'exception. Parce qu'à New York, Berlin ou Copenhague, le métro fonctionne déjà toute la nuit. Et à Londres, les nuits de week-end. Mais alors, pourquoi est-ce si compliqué à mettre en place en France? La première raison, c'est que ça coûte cher. Ouvrir le métro en nocturne, ça coûte plus que ça ne rapporte. La mesure est chiffrée à plusieurs millions d'euros par nuit. En fait, ça demande autant de personnel qu'en journée, pour moins d'usagers. Deuxième raison, quand le métro est ouvert la nuit, la RATP ne peut plus faire de travaux pour entretenir ses lignes. Et il y a près de 400 chantiers chaque nuit. À New York par exemple, le métro est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Du coup, c'est difficile de faire des travaux. Conséquence, la qualité de service est déplorable. En 2017, le gouverneur de New York a même décrété un état d'urgence pour le métro de la ville. Ouvrir les lignes de métro sans interruption, ça a un prix. Alors, avant que les lignes de métro ne soient ouvertes de nuit tous les week-ends, il y a encore du chemin à faire, mais l'idée est sur les rails.